Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour ces dernières clés de novembre. Des clés auxquelles je tiens vraiment, pour deux raisons. Parce que, un, ce sont les clés sociétales, donc qui reprennent l'ensemble des relations interactives que l'on vit au quotidien. Donc ça peut être professionnel, artistique, sportif, matériel, amoureux, bref. Donc c'est une colonne extrêmement puissante. Deux, parce qu'elle arrive toujours à peu près à mi-parcours du mois. Et donc elle permet de faire le point sur les énergies du mois. Et puis trois, parce que nous sommes dans une situation un petit peu particulière où on a déjà une pleine lune en taureau et éclipse totale de lune qui vient de se passer, qui était d'une puissance incroyable, avec un alignement des planètes peu favorable, avec Mars rétrograde par exemple, et Saturne qui ne vaut pas forcément du bien, donc un ciel compliqué, que nous sommes aussi sur le portail, autour du portail du 11-11-2022. Donc un portail, le plus gros portail énergétique depuis 1999. Bref, plein de bonnes raisons pour faire cette guidance à ce moment-là. Et puis pour faire oui, un espèce d'état des lieux des énergies du moment. Vous aviez, lors de la grande guidance, eu la carte la plus puissante qui soit, mort et renaissance, donc la mutation dans son poussé à son paroxysme avec cette carte. Et puis alors du coup, que cette guidance tombe à ce moment-là, c'est absolument incroyable. Avant de revenir sur cette énergie absolument folle, euh, merci infiniment pour les échanges que nous avons sur YouTube. Ce sont des très belles connexions. Pour certains, c'est presque des mini-guidances personnalisées. Je découvre avec vous une nouvelle connexion que je ne pensais pas, que je ne présumais pas. Et ça, c'est magnifique. On aura bien sûr donc les énergies hautes, les énergies, les blocages, hein, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, et c'est bien les blocages qui vous empêchent de voir la lumière. Et puis bien sûr, on parlera de 2023, ici un petit peu sur l'évolution de cette énergie. Alors, gentiment mais sûrement, j'aurai une grosse guidance sur 2023 qui sortira en décembre. Je trouve que moi, je regarde aussi comme vous hein, les guidances. Il y a des gens que j'aime beaucoup sur YouTube. On a beaucoup, beaucoup de chance. Des tarologues et on a tous notre vision des choses et ça apporte richesse et échange. Par contre, je ne regarde pas les 2023 en novembre. J'ai envie de les regarder fin décembre. Donc du coup, c'est pour ça que je sortirai fin décembre. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. Mort et renaissance, mutation. Hein. C'est la mutation, la grosse mutation principale. Alors, quelles sont les énergies du jour hein, par rapport à cette mutation? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc les quelques semaines qui viennent avant que sorte la guidance énergétique pour le mois de décembre? Alors, attendez, il faut que je récupère les cartes qui sont tombées. Alors, mon petit scarabée, c'est parti, on est en ordre. Elles veulent pas venir, elles me le disent. Hein. Quand elles veulent pas venir, c'est assez clair. Hein. C'est refus total de venir. Beau dos de deck, l'étoile en dos de deck, ça va être intéressant de votre colonne futuriste là. Cavalier de bâton, alors le sens de l'action, le sens de l'événement, l'énergie pour aller de l'avant. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Arcane 0 du fou. Le fou, on est sur l'arcane 0, donc on va voir quelle forme il prend ce fou. C'est l'arcane 0, je me lance ou je me lance pas, je me lance ou je me lance pas. Placé en pour en règle générale, ça veut dire que vous vous lancez, donc il y a bel et bien un nouveau départ, ouais. C'est confirmé, c'est incroyable. 0 et 1 à la suite. Vous vous lancez donc, la mutation s'opère. Hein. On va recouvrir, hein, bien sûr. Alors, quelle explication sur ce changement, sur cette action du changement avec un cavalier de bâton? Est-ce que c'est vous qui prenez cette action pour démarrer? Vous avez tous les outils en main avec cet arcane majeur du magicien pour pouvoir opérer à cette grande mutation pour certains d'entre vous. On ne pourra pas parler à tout le monde, c'est dommage parce que ça c'est surpuissant, je le ressens. Sacrée puissance énergétique pour vous, les Verseaux.
Alors sur ce cavalier de bâton, vous avez la tempérance, arcane majeur du Sagittaire, donc peut-être que c'est effectivement un signe de feu et du Sagittaire qui vous aide à cette grande mutation, c'est possible. Toujours est-il qu'il y a une reprise des fluides. La tempérance est souvent analysée comme étant la carte de la guérison parce qu'en fait, elle remet en marche les fluides de la communication, les fluides des échanges, les fluides sensoriels. C'est un mouvement perpétuel. Ne pas oublier que nous sommes dans un mouvement perpétuel. Les cycles de la naissance jusqu'à la mort se répètent dans la nature chaque année, hein, avec par exemple les saisons. On est du coup sur une renaissance ici, c'est exactement ce que marque Gaïa, et vous vous rendez compte à 3 semaines d'intervalle. L'énergie qu'elle vous a sortie sur la guidance générale, elle est surpuissante, beaucoup plus puissante que moi. Elle sort cet arcane et on retrouve cette notion de mort et de renaissance ici avec les cartes. C'est toujours, un moment que j'admire. Enfin, ce qui me nourrit en fait dans ces guidances, c'est de retrouver ça sur le plan énergétique, c'est absolument effarant. Le fou placé à l'envers, vous avez un autre regard sur les possibles. Hein, elle vient, le fou, encore arcane majeur hein, quand même. Hein. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, c'est quand même phénoménal. Mais là, on a 2 arcanes majeures coup sur coup, et quand on a le fou, le pendu sur le fou, ça veut dire que tout simplement, le fou va pouvoir se lancer du haut de sa falaise pour de nouveaux horizons, parce que la vision ici est changée, il y a un changement de vision, on n'est pas dans l'immobilisme justement, on a changé de regard sur les possibles. Et les possibles, c'est quoi? Les possibles, eh ben, c'est ce magicien qui a toutes les cartes en main. On est dans le positif ici, nous sommes dans les énergies hautes, celles qui vous permettent d'avancer, de muter. Et les possibles, à vous aussi, les possibles avec tendresse, les possibles avec amour peut-être, les possibles en tout cas avec bienveillance, ça c'est sûr. C'est vraiment ce que reflète la dame de cœur, de coupe, et je ne suis pas sûre que ce soit vous qui preniez cette énergie-là, mais en tout cas, c'est une énergie de douceur et d'amour. On verra, je verrai après hein, si je recouvre. Oui, vous allez vers d'autres horizons qui vous sied plus sur le plan émotionnel et sentimental. C'est une mutation. Les fluides reprennent. On a bel et bien une guérison. Si on fuit un environnement sentimental qui ne nous convient plus, c'est pour aller vers forcément quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux, de quelque chose de beaucoup plus éclairé. On est vraiment là dans le cadre de la guérison. C'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça, ami Verseau? Quels sont vos blocages? Quels sont vos freins? Quelles sont vos pensées limitantes? Je dépose et je vous dis, valet de denier, le diable et le 5 de bâton. Je vais les recouvrir tout au moins en moi le diable pour en être sûr. L'association de ces 3 cartes montre que vous avez un petit diable qui vous sabote votre façon de voir les choses, qui vous sabote l'envie d'avancer. Le valet de denier, c'est normalement celui qui vraiment, dans toute son entité pragmatique, met un pas en avant. Et là, placé en contre, il est bloqué. Il est bloqué parce que vous avez un saboteur ici, et qui vous rappelle que vous êtes en manque affectif, vous êtes peut-être seul, que vous êtes tout simplement isolé dans cette action, et que lui ne vous aidera pas et qui vous suivra pas dans ce passage-là. On va tout de suite recouvrir
Le diable placé en contre, bon, on a tous notre petit diable hein, qui nous susurre des âneries à l'oreille. Le tout, c'est d'écouter son cœur. Il y a un bel as ici, encore un magicien qui saute. Mais c'est aussi une association qui crée un manque de confiance et qui crée beaucoup, beaucoup de pensées limitantes. Je ne suis pas capable d'eux. C'est un peu ça, le message ici du diable. Vous ne croyez plus en votre bonne étoile. Ouais, c'est vraiment des pensées limitantes ici. Hein. Il vous sabote. Hein. Waouh, encore arcane majeur. Vous ne croyez plus en votre naissance ou en votre renaissance. Hein. Et vous n'êtes pas du tout prompt ou prompte à être votre propre acteur de vie. Vous êtes complètement submergé par votre saboteur ici. Qui dit qu'en gros, bah, vous êtes nul et vous n'êtes pas capable d'avancer. Or, tout prouve que ici, vous pouvez le faire. Je verrai si je reviens dessus, on va voir ce que dit le futur pour vous. Vous êtes complètement... votre morale est un peu anéantie là, je vais pas vous... Mais c'est vraiment votre pensée interne. Il n'y a pas d'énergie à part votre propre énergie, mais ici il n'y a pas d'énergie contre vous. C'est vous avec vous-même. En tout cas, je ne ressens pas d'énergie contre vous. Voilà. Manque de confiance en soi, complexe d'infériorité, pensée limitante, enfin tout ça, vous pouvez le mettre dans le même sac. Et ça, c'est votre petite souris d'oreille qui vous dit des âneries et qui vous font penser mal. Ouais, retour à l'intégrité. C'est l'avant-dernière carte du tarot de Gaïa. C'est la carte juste avant l'accomplissement. Donc vous êtes vraiment en route. Vous voyez que le personnage est nu parce qu'elle n'a pas besoin d'être habillée parce que son intégrité suffit à l'habiller. Elle est ce qu'elle est et s'assume comme elle est et est fière de ce qu'elle est et avance non masquée, pas comme celui-ci. Et donc peut profiter des énergies hautes puisque tout lui suffit. C'est ça aussi l'idée. Je vais bien sûr monter des lignes et recouvrir. La mutation est possible. C'est un peu ça le message d'aujourd'hui. La mutation est possible. Vous avez vraiment de très jolies énergies. Il y a un autre regard sur la vie. Vous avez les outils pour avoir une autre vie sentimentale. Là, ça sera plus sentimental. Vous avez la guérison ici à vos pieds. Mais là, c'est vous. C'est vous avec vous-même. Un peu de... Alors, méditation, je suis toujours en train de prôner la méditation, mais je ne sais pas faire non plus. Je n'ai jamais fonctionné à la méditation. Mais comme je l'ai dit pour d'autres signes, c'est vraiment important en ce moment, hein, parce que là, le ciel n'est vraiment pas dans notre conjoncture favorable. Et apparemment, je ne suis pas astrologue, mais j'écoute beaucoup. Et je lis beaucoup. Ils ont l'air tous de dire qu'il faudra attendre le printemps. Donc, ça remet de patience. Mais pour pouvoir ici capter les énergies hautes... croire en soi, c'est pas mal. Et un peu oui, d'introspection. Alors bon, moi, c'est vrai que je me connecte à la nature dès que je peux. J'ai un chien, je le caresse. Et j'essaie de rester 1 minute en silence aussi. Et c'est long, 60 secondes, je peux vous dire que c'est très long. Mais alors, ça fait un bien fou et ça vous montre votre intérieur, ça vous montre vos capacités, ça vous montre ce vers quoi vous pouvez aller. Essayer, c'est assez 1 minute, hein. C'est long, long, long. Si vous ne pouvez pas méditer, bien sûr, hein, sachant que la méditation, a priori, mais je ne peux pas vraiment vous le dire, c'est ce qu'il y a de mieux.
Mais comme quoi, ça ne fonctionne pas chez tout le monde et pourtant je suis très très branchée, hein, mais très connectée, mais ça ne marche pas du tout. Je n'arrive pas à mettre mon cerveau en veille. À part une minute dans le silence. Essayez, vous me direz. Oui, il y a une belle promesse ici de très grand équilibre émotionnel, hein. Vous quittez pour du mieux, hein. Regardez ce soleil. Pas avant 2023, mi-verso, hein, désolé. Oui, regardez, le donnant-donnant, le gagnant-gagnant, la configuration parfaite euh, de la naïveté, de la bienveillance. Euh, ouais, c'est du donnant-donnant ici. Donnant-gagnant même. Je le mets en haut parce que j'ai un problème de lumière. J'ai pas envie de m'enfermer. Ça brille. On retrouve ce fou, hein. Eh oui, si vous vous lancez pas ce mois-ci, ça sera le mois prochain. C'est un peu ce qui est dit. Incroyable. Ouais. Vous sortez les deux mêmes cartes qu'on a ici. Fou et magicien. Ça signifie, c'est assez limpide, vous ne les voyez pas très intelligent ce que je fais. Vous sortez ces deux mêmes cartes. Fou, magicien. Fou, magicien, dans le même ordre. C'est ça qui est intéressant aussi, dans le même ordre. 0, 1. 0, 1. On est en train de vous dire que là, au cas présent, là, maintenant, il y a des énergies très hautes pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est que visiblement, le Dieu, l'univers, qui vous voulez, vont vous les maintenir ces énergies hautes. Suffisamment longtemps pour que vous preniez votre départ et que vous preniez conscience finalement de la relation gagnante que vous pouvez trouver en quittant la relation que vous avez en ce moment. C'est plutôt amoureux, je dirais, même si je suis en général et que je peux élargir à l'aspect professionnel ou à l'aspect matériel. Mais regardez le dos de deck, non pas avant 2023, mais ça vous promet vraiment beaucoup, beaucoup de lauriers et vraiment beaucoup, beaucoup d'équilibre. Ce tirage est juste parfait, il vous dit seulement que avant de pouvoir accéder à ça, il faut que vous lâchiez prise. Il faut que votre petit diable devienne un moteur plutôt qu'un frein et que vous croyez en l'avenir et en votre bonne étoile. C'est changer, vraiment. Et incroyable, Gaïa, elle vous parlait de mutation, de mutation. Muer, enlever, vous savez, il y a le serpent. Le serpent, je vous l'avais dit dans la grande guidance, le serpent, on oublie toujours qu'il mue. Il se défait totalement de sa peau. Et c'est exactement ce qu'on veut vous dire ici. Défaites-vous de votre peau. Défaites-vous de votre petit saboteur pour pouvoir gagner et voir ce que l'univers vous offre. Et à ce moment-là, vous pourrez atteindre le superbe soleil d'équilibre. C'est une guidance qui est synchro, mais il y a une synchronicité des guides et des énergies, enfin des cartes et des tarots. J'ai quand même 5 tarots sur la table et tout le monde va dans le même sens. C'est juste magnifique. Merci beaucoup pour cette connexion. En attendant de se retrouver, prenez soin de vous. Vous savez que la santé, et je sais de quoi je parle, c'est quand même vraiment l'essentiel. Donc prenez vraiment, vraiment soin de vous. C'est un petit peu aussi prendre soin de soi, hein, ici qu'on vous dit. C'est aussi le message, hein, du moment. Et écoutez, à très vite. Merci encore. Namasté.